Ah bah voilà, comment vas-tu? Salut, ah bah du coup ça a marché, bah je sais pas, c'est chelou, tu m'entends ou pas? Super, enfin, je t'entends, je t'entends, pas super, mais je t'entends, c'est super audible. Enfin, c'est audible, mais c'est pas super, pardon. Alors attends, c'est déjà bien, moi je t'entends, si tu m'entends c'est bien, on va régler l'histoire de mon... Ouais, euh, c'est juste une faiblesse de son, hein, pas plus. bouge pas, bouge pas, bouge pas, ça devrait se régler. Ah, attends. Alors Vas-y, là, parle. Là, c'est bon, là là, c'est bon, c'est super bon, là, c'est super fort, même, c'est excellent. nickel, nickel. Voilà, et ben voilà, non, j'ai mis le micro comme ça marche mieux parce que avec Stream depuis que bon, bref, j'ai eu quelques démêlés avec l'état Et macroniste. ah Hein. ouais, ils t'ont fait quoi? Si c'est pas indiscret. Eh ben, j'ai eu le droit là, à ce que beaucoup de youtubeurs ont eu le droit, hein, Ouais, voilà, la petite convocation, la petite suppression du matériel informatique, et puis voilà, quoi, la grande ah, vie comme d'habitude, hein. ah, Et carrément. bon, même, ah, il faut dire que bon, voilà, aussi, c'est vrai que voilà aussi, on a, disons que on les a saoulés quoi. Je pense surtout on les a énervés. Et puis tu nous connais, on est un peu intempestif, on a beaucoup travaillé et on a surtout touché deux trois fois des sujets, sans parler de la pédocrime, hein, parce que tu te rappelles, moi je suis resté assez loin parce que c'est un sujet extrêmement bon. Et tu vois, dès que j'en parle, après ça part vite, donc j'évite le sujet comme ça évite de tourner mal. Mais au niveau guerre et tout ça, on a sorti un peu trop de trucs, ça leur a pas plu. Donc ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient pour nous empêcher de trop publier. Donc voilà, c'est tout. Et puis on a invité une personne qu'on aurait peut-être pas dû inviter non plus, tu vois, il fallait pas l'inviter. Donc voilà, on a un peu agacé tout le monde. Donc ouais, mais bon, après, tu vois, il y en a eu qui ont eu bien pire que nous aussi pour d'autres choses. Parce que c'est vrai que tous ceux qui ont fait sur les vaccins vraiment pointu, tu vois. Nous, on a récupéré, on a repris le travail des autres et on l'a présenté en expliquant que c'était pas bon. Mais ceux qui ont fait le travail de recherche et tout ça ont eu des problèmes. Ceux qui se tapent contre l'ASE, ils ont des problèmes. En fait, voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le système, il essaye aussi de, comment dire, bah, de tenir un peu les chevaux, quoi, et d'éviter que les gens fassent n'importe quoi. Enfin, entre parenthèses, dénonce trop de vérité, hein. Et puis là, tu vois, ce que tu dis depuis des années, ce que nous on dit depuis des années, parce que on est globalement les éveillés, les gens comme nous sur YouTube qui travaillons la géopolitique sérieusement, on sait très bien qu'au final, on va arriver à ce niveau-là de bêtises. Et maintenant, comme tu dis, ils sont en train de se la jouer et ils jouent un jeu extrêmement dangereux parce qu'on sait très bien que là-bas, c'est pas juste la flaque d'huile, c'est la flaque d'huile, la flaque d'essence, le baril de poudre, la mèche de TNT, c'est le tout en même temps. Donc, j'ai envie de te dire, c'est vraiment inquiétant la situation, même si on rigole et qu'on essaie de garder le moral, hein, et un peu le côté humoristique de la chose. C'est vrai que là, je ne sais pas où c'est que ça va s'arrêter et j'espère que ça s'arrête avant qu'on passe les bornes parce que pendant ce temps qu'il y a le conflit au Moyen-Orient qui est ni plus ni moins, enfin moi, mon analyse géopolitique là-dessus, que comment dire, le déplacement du conflit de l'Ukraine, tu vois, la délocalisation du conflit en Ukraine, enfin d'Ukraine au Moyen-Orient, voilà. La problématique, c'est que le conflit en Ukraine n'a pas tout à fait été résolu. Et disons que les Russes n'ont pas dit forcément leur dernier mot parce qu'ils connaissent l'Europe, ils connaissent l'OTAN, ils connaissent les États-Unis. Et là, je vais dire avec la sortie qu'a fait Maria Zakharova il y a 3 jours, on n'est pas au bout de nos peines parce que voilà, eux, ils n'ont pas décidé de lâcher l'affaire. Et si Zelensky fait pas ce qu'il faut et que l'OTAN et l'ONU, enfin l'OTAN et l'Europe, bien sûr, ne reculent pas et arrêtent pas leurs conneries et ne trouvent pas un moyen de négocier avec les Russes quand ils seront arrivés à leur objectif de leur opération militaire spéciale, c'est-à-dire bon, virer Zelensky et reprendre l'Ukraine. Après, on négocie.
Si on négocie pas, c'est Sarmat. Et si on s'amuse à faire les cons entre-temps, à filer des bombes atomiques à l'autre abruti ou des bombes à longue portée à l'autre abruti, on va se faire sarmater. Sans oublier qu'au Moyen-Orient, la situation, elle est super épineuse parce que c'est déjà un nœud géopolitique depuis des années au-delà de ce qui se passe à Gaza. Hein. Là, je te parle juste d'un point de vue en évitant le sujet du conflit. Là, pour l'instant, au niveau géopolitique, c'est déjà très compliqué parce que tout le monde a des intérêts avec tout le monde. C'est déjà la Macédoine géopolitique. Donc, en prime, avec les dingueries que les autres font à Gaza, ouais, c'est chaud. Et puis là, maintenant, avec l'Iran, l'Irak, tout le monde qui commence à rentrer dans la danse, même les Émirats arabes, le Qatari commence à chauffer, mec. Ça peut vite très très mal tourner. Et comme les Américains sont sur place, comme les Russes sont sur place, ça veut dire que l'ONU est au milieu de tout ça. J'ai envie de te dire, voilà, là c'est un niveau d'échec géopolitique que même avec beaucoup d'expérience, il y a des trucs, j'ai du mal à tout à prendre en compte toutes les variables. C'est extrêmement compliqué à démêler et à savoir le faux du vrai. Même Seb, il faudrait que qu'il fasse un petit jour, un petit détail de Seb, un petit live là, qui nous fasse un débrief. Mais même lui, je suis pas sûr qu'il connaisse toutes les combines qu'il y a derrière, parce que comme tu dis, il y a les combines qu'on voit nous et qu'on a l'habitude de voir, puis il y a aussi tout ce qui se passe en underground entre les élites et les arrangements qu'ils ont, parce que c'est pas tout à fait clair, pas tout à fait net, parce que pour moi, je suis désolé, mais c'est vrai qu'en ce moment, là, ce qui se passe entre l'Iran et Israël, tout le monde dit qu'il y a une bonne part de cinéma. Ouais, un petit peu, mais quand même, tu vois, c'est comme tu dis, Alors, c'est juste une incise, parce que c'est bien de dire ça, effectivement, pour que je réapporte la nuance. Moi, lorsque je parle de cinéma, je parle d'un accord où chacun s'en oui, sort oui, sans trop mais perdre. Voilà. C'est-à-dire que c'est tout le ça, monde le sait. Il n'y a rien de vicieux, en fait. voilà, c'est ça. Pour l'instant, c'est du cinéma dans le sens, c'est un son et lumière, comme ce qu'on a vu sur le Dôme de Fer à Tel Aviv. Et là, c'était la réponse. Voilà, ça reste du cinéma, bien sûr, avec des armes et tout ça, et ça pique un peu. Et des fois, il y en a une qui passe et ça fait quelques blessés. Mais comme tu dis, c'est du cinéma parce que si vraiment ils voulaient se mettre sévèrement sur la gueule, ça passerait et ça ferait beaucoup plus de dégâts. Quand ils veulent raser quelque chose, personne se gêne. Donc Gaza, ils l'ont rasé, se sont pas gênés. S'ils voulaient raser Tel Aviv, ça serait réglé. Et ils n'auraient pas finalement plus de conséquences que ça, tu vois. Et pareil pour l'Iran, s'ils voulaient raser Téhéran, ça serait réglé. Alors après, voilà, ce serait plus compliqué. Je pense que c'est techniquement pour le Moyen-Orient aujourd'hui, c'est plus facile d'aller raser Tel Aviv, malgré tout ce qu'on peut nous faire croire et qu'on essaye de nous bourrer le mou, que d'aller raser Téhéran, parce que les répercussions de raser Tel Aviv seraient moins catastrophique que celle si on rasait Téhéran, je te le dis, moi comme je le vois, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde dans les BRICS et il y a beaucoup de monde qui en a marre de l'hégémonie américaine israélienne, hein, on va pas se mentir, parce que beaucoup de gens ont fait le rapprochement entre Washington et Tel Aviv, il n'y a plus de secret là-dessus, c'est pas voilà, c'est pas non plus le secret le mieux gardé de la planète. Donc vu le comportement américain, bien évidemment sous partenariat israélien partout sur la planète. Tout le monde en a plein le dos des deux entités qui sont souvent soudées l'une avec l'autre. Et voilà, maintenant, il y a une part de, comme tu dis, de cinéma, et je suis assez d'accord avec ce terme, parce qu'il y a un accord commun. Voilà, alors on ne veut pas dédramatiser et minimiser les actions, hein, mais ça va, c'est un commun accord, il n'y a pas trop de casse, ça se passe pas trop mal. Par rapport à ce que ça pourrait faire, les mêmes armes, si ça touchait, sans le bouclier de fer, il y aurait déjà 1 million de morts au Moyen-Orient sans aucun souci. Maintenant, comme tu l'as dit quand je suis arrivé, c'est vrai que c'est relativement tendu et qu'il faudrait pas trop qu'on joue à ce genre de jeu parce que sur un malentendu, ça peut vite s'enflammer et pour peu qu'il y en ait un qui ait une mauvaise interprétation parce qu'il y a l'humain, il y a la machine, il y a tout ce que tu veux, hein, et une fausse manip, ça peut très très vite arriver. Donc, faut pas déconner. Je pense que c'est un jeu extrêmement dangereux qui est en train de se jouer là-bas. Et c'est regrettable. C'est regrettable d'en arriver à des circonstances comme celle-là. Mais qu'est-ce que je te dis? Non, non, mais C'est comme ça. c'est déjà c'est un excellent tour d'horizon et je vais poursuivre en te posant une question. Est-ce que tu penses que tout ça va se finir quand même malheureusement par une guerre entre la Russie, la Chine d'un côté et leurs alliés et l'OTAN et ses alliés de l'autre côté à très court terme?
Ou est-ce Ben, que de tu penses toute que ça va manière, ça va se détendre et que finalement on va sortir de cette période, on va en sortir sans guerre? ça m'étonnerait, c'est ce que je te dis. Là, tout le monde est en train de se tendre. Et j'ai envie de te dire, la problématique est toujours la même. C'est que là, il y a une course en avant de l'OTAN, hein, tous réunis. Bon, bien sûr, en tête de proue, on vient de les nommer, le couple Tel Aviv-Washington, ceux qui mènent la danse. Donc, quand tu vois la moralité de ces gens-là, tu te dis que c'est pas forcément le meilleur cheval sur qui on a misé. Enfin, on n'a pas misé dessus, on nous l'a imposé. Donc, on n'est pas terrible, quoi. Maintenant, les Russes essayent de temporiser, mais c'est pas non plus des bisounours, vois-tu. Donc, avec les tensions qu'il y a aussi avec Taïwan entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, on sait très bien que tout ça a été travaillé sur plusieurs siècles et tout ce qui est aujourd'hui arrivé, c'est voilà, c'est que ça fait un moment qu'ils y travaillent à mettre à s'implanter partout. Les États-Unis à implanter des bases partout, c'est pour contrôler la population, le monde et pour pouvoir faire usage de la force dès qu'ils en ont besoin, n'importe où sur la planète, pour mater toute pseudo-rébellion étatique. Tu vois bien, ils ont quand même corrompu plein de présidents ou plié à leur volonté pas mal d'États, de gouvernements. On a bien vu quand on voit que 80, pas avant que les prennent le chip lead, ce qui vient de se passer là ces 4 dernières années, tout le monde était sous banque centrale sauf 3 pays. D'ailleurs, Kadhafi s'est fait buter à cause de ça, hein, principalement, et puis aussi parce qu'il avait compris le plan. Mais on voit bien où on en est. Donc pour l'instant, je pense pas qu'ils vont lâcher leur hégémonie parce qu'ils pourront pas accepter. Le peuple américain, de toute manière, la moitié est zombifié et l'autre moitié est pas forcément en état de combattre. Il reste quelques personnes pour combattre, mais l'armée américaine, c'est quoi? C'est 330 000 personnes, les États-Unis, enfin 330 millions de personnes, les États-Unis. Si tu as, allez, 10 millions de personnes en état de combattre et de faire partie de l'armée, c'est le maximum. La Chine, mec, ils sont 1,4 milliard. Tu fais comment? 1,4 milliard, ils peuvent te sortir 100 millions de soldats sans aucun souci, tu vois. Donc voilà, l'Inde, c'est pareil, même si c'est pas trop les bagarreurs, ils peuvent fournir des armes, du matériel, tout ce qu'il faut pendant un bon paquet de temps. En prime, avec leur hégémonie économique, ils peuvent aussi leur faire la guerre sur tous les plans. D'ailleurs, c'est ce qui est en train de se passer en France. On a pris des sanctions contre eux. Regarde, nous, on est en train de crever la dalle. Eux, ils ont quelques petites perturbations, mais globalement, ça va, ils s'en sortent bien. Voilà, donc je pense qu'il va y avoir un conflit. De toute manière, beaucoup de gens disent qu'ils sont tous plus ou moins en accord. Et bon, il faut savoir que la franc-maçonnerie est présente sur toute la Terre. Donc voilà. Est-ce que tout ça n'est pas un petit plan de dépopulation massif et puis après on repart sur de bases neuves? On verra bien. Mais moi, je pense pas qu'on évitera un conflit ouvert entre les États-Unis et la Chine, justement à Taïwan, donc avec l'appui des BRICS, donc de la Russie derrière. Et comme la Russie a déjà dépêché 3 navires de guerre pour soutenir l'Iran, d'ailleurs, c'est à ça qu'ont servi les navires, à mon avis, à arrêter les missiles, Ouais, à faire un peu ouais. le bouclier aérien, on peut dire merci Poupou, tu vois, pour ma part, hein, le dôme de fer israélien, je crois que c'est les navires de guerre russes qui ont fait le boulot pour ma part. Pas que, mais ils y ont participé. Donc voilà, et c'est pour asseoir un rapport de force et essayer de contraindre Israël de se tenir à carreau. Mais est-ce qu'ils vont vraiment se tenir à carreau et est-ce qu'à un moment donné, ils vont récupérer le peu de cerveau qui leur reste pour dire peut-être c'est pas malin de tuer 50 ou 60% de l'espèce humaine, mais quand tu vois ce qui était marqué sur les Georgia Guidestones, tu peux te dire qu'ils vont peut-être pas hésiter à foutre la merde et aller jusqu'au bout du conflit. Donc, d'autant plus que Trump est quand même très très pro-israélien, hein, très très sioniste sur les bords, et il n'est pas prêt à lâcher l'affaire. Et lui, il voit déjà que bah, sur le cimetière de Gaza, ils vont faire un nouveau Rotary Club
au bord de l'eau, une nouvelle marina, là, ça va être un super Monaco. Bon, il faut arrêter les conneries, quoi. Les mecs, ils sont même pas morts, quoi. Voilà. Sur vos cadavres, on va faire le nouveau. Non, franchement, tu vois. Alors, tous les pro-Trump, tu comprends qu'ils m'ont. Voilà, ils commencent à me fatiguer. Je suis, ah, ça va, les gars, attendez, vous êtes complètement malade. Donc, tu vois, quand tu vois l'idéologie de ces gens-là et que tu vois beaucoup de gens qui se disent éveillés et qui arrivent encore à soutenir ce genre de projet, enfin, ce genre de personnage sans se rendre compte de la folie, tu vois, et de, comment ça se dire, de ce sentiment de supériorité face aux autres, tu vois, ça va. Et les gens, ils ont vraiment pas tout bien saisi encore ce qui se passait. Moi, j'ai envie de leur dire qu'ils se contredisent parce qu'il y a quelques années, ils me disaient que Trump contrôlait tout, qu'il arrêtait des gens par avion, par F-16, et que Oui, oui, Biden oui. c'était un acteur de crise. Et aujourd'hui, enfin, et là, ma question, sans me foutre de leur gueule, mais parce que ça fait longtemps que je les écoute plus, certains, comment t'expliques cette irrationalité autour de Trump? Non pas des Américains, parce que je la comprends. Les Américains, à la limite, là-dessus, je comprends qu'ils votent Trump, mais de la part de tout un tas de personnes qui combattent un système, refusent un système et d'un coup sont amoureux de Trump. C'est pas péjoratif, mais on est dans l'irrationalité. Qu'est-ce qu'il leur a fait le Ben, type? c'est ça, c'est qu'en fait, ils se sont fait laver le cerveau par Quanon, par Q, et comme c'est une situation très compliquée, moi, tu vois, je vais encore faire peut-être un peu l'avocat du diable, mais je comprends en fait les gens, parce que tu vois, en fait, à force de créer une situation désespérée, tout le monde espère voir débarquer un sauveur. Et Trump, eh ben, grâce au comment dire au réseau internet, à toutes les histoires qu'il raconte, machin, Quanon, tout ça, et on leur a fait un bon narratif. Il est apparu comme le sauveur et les gens, bah, ils vont pas vérifier. Moi, quand j'ai vu les histoires de Quanon avec Trump en train de voler dans le ciel à la Mary Poppins avec les enfants qui sortaient soi-disant des souterrains, ah, je me suis dit, le mec qui a fait la bande son là, enfin qui a fait le clip, il est aussi perché que l'autre abruti qui nous a fait les cérémonies des JO, tu vois. Je me dis, l'autre, il a pris un exta, il est venu, il a fait une connerie, et puis là, et les gens, ils ont tellement besoin d'espoir que ben, le moindre pseudo-sauveur arrive. Et d'ailleurs, hein, c'est écrit dans tous les textes ça, il y aura des faux messies, etc., etc. Et Hmm. Trump, il a bien le rôle, tu vois, un petit peu, tu vois. Je veux dire, c'est ça le problème. Ouais. Donc, je pense que C'est important ce que tu dis, hein, c'est important parce que parmi les Quanon et tous ceux qui ont gobé surtout de... Alors, les gens qui ont suivi, moi, je les attaque pas. Par contre, les malhonnêtes qui ont proféré tout un tas de mensonges qui s'avéraient être des mensonges et qui sont passés, tu vois, j'ai du mal comme Cosette. Mais tu as raison, beaucoup de gens ont suivi Quanon parce que c'est pas une histoire de QI ou de machin, c'est une histoire d'émotionnel et c'est des gens qui sont tellement dans l'émotionnel et perdus que là, ben voilà, ouais, on est dans l'émotionnel, ils sont pas plus cons que nous, ben, c'est juste. c'est ça en fait. Et tu vois, moi, on m'a reproché régulièrement, on me le reproche encore, que genre j'ai suivi aveuglément, j'ai trop cru en Rémi Daillé. Non, j'ai pas trop cru ou quoi. J'étais moi convaincu que c'était la bonne solution et qu'on aurait dû commencer par là. Bien sûr, revoir d'autres trucs. Bon, peut-être éviter la confrontation. Et il a été peut-être un peu trop chaud dans son délire. Il est allé trop loin avec on va dessouder Macron, enfin dessouder, on va le destituer, tout ça. Et ça, c'était peut-être un peu trop loin. Néanmoins, ce qu'il avait dit à la base était loin d'être bête. En fait, il faut carrément construire un système alternatif, et ça, c'est pas bête, et en fait, contrebalancer le système actuel. Mais le problème, c'est que pareil, c'était pas une mauvaise idée, mais c'était une idée qui devait se construire sur le long terme. Et donc, voilà. Et d'ailleurs, l'État le sait très bien que c'est la solution pour les niquer, parce qu'ils ont fait exactement la même chose avec la franc-maçonnerie pour détruire tout ce qui était un peu entité sacrée. Bon, nous, à l'époque, c'était le christianisme. Voilà. Et tu remarqueras, d'ailleurs, Yahya Guasmi l'a bien dit, voilà, les chrétiens, au moins, vous n'êtes pas faux cul. Hein, vous n'êtes pas dans vos églises. Ouais, certes, mais on n'est pas faux cul, on n'est pas dans nos églises. Du coup, personne ne les surveille et elles crament. Alors peut-être que certains sont un peu moins, voilà, sont un peu faux cul dans d'autres religions, mais au moins leur lieu de culte, ils brûlent pas, tu vois, parce qu'ils y sont, même si c'est pas super honnête, voilà. Donc tu vois le résultat. Et ils ont réussi à niquer ça, et du coup, bah, les gens avant se raccrochaient au Seigneur, et maintenant, bah, ils se raccrochent aux faux prophètes, et c'est écrit. Quant à
quant à ce qui se passe avec Trump, c'est ça, c'est que les gens, ils ont tellement besoin d'un sauveur que voilà, le premier qui se pointe, qui fait un peu des courbettes dans le bon sens, voilà, et Rémi Daillé avait compris. C'est-à-dire que si on remettait, comme les francs-maçons l'ont fait pour détruire l'Église et tout ça, un autre système alternatif à la place, gentiment, peut-être le côté aller chercher Macron et provoquer la destitution, c'était peut-être un petit peu trop enthousiaste, tu vois, un peu trop motivé, quoi. Voilà. Mais par contre, oui, reconstruire autre chose à côté, c'était la solution. Parce que si on commençait à nous-mêmes mettre un système alternatif en place, ben, on gagnait le combat sans combattre, justement, parce qu'il n'y avait pas de confrontation. Voilà. Sauf que les autres, Franc-Mac, qui ont vu comment ils avaient niqué le game, dès que quelqu'un commence à s'installer dans un petit hameau, dans une petite ferme reculée au fin fond des bois. Genre, il y avait plein de mecs qui ont fait ça, 2, 3 personnes, voilà, chacun avec son activité, un qui était plus doué en culture, l'autre en élevage, l'autre en bricolage, en tout genre. Et donc, ils se démerdaient, ils avaient créé une première communauté. Bah, les schmitts débarquent, ils tombent dessus et puis ils commencent à te faire la misère. Voilà, terroristes, machin, séparatistes, indépendantistes, machin, comme les groupes corses, vous êtes là, vous êtes des terroristes, vous voulez foutre la merde. Non, en fait, on veut juste plus contribuer et participer à notre système. Rappelle-toi bien de ce qu'a dit Sarkozy. Personne, et je dis bien personne, n'y échappera. Donc voilà, et c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'ils sont en train de faire un système qui est un filet, un piège, ce que tu veux, et qui se referme sur nous et on n'aura pas le choix, on ne pourra pas y couper, on sera obligé d'y passer. Et toute personne essayant de se désolidariser de ce système qui est là en place, là, qui est le nouveau système, va avoir des comptes à rendre à l'État. Donc on est dans 1984, dans Bienvenue à Gattaca, dans toutes ces conneries avec la société hyper surveillée. Et voilà, on est dans tous ces films à sensation qu'on a vus, qui n'étaient pas des films à sensation, qui étaient juste des films prédictifs de la société qu'ils allaient nous mettre sur la gueule. Et personne ne peut essayer d'échapper à ça. Donc au final, s'il nique le game et qu'il s'arme à tout le monde, on sera dans les ruines, les décombres, mais au moins on aura échappé à l'esclavage ultime. Je vais rebondir. Ce que tu dis, j'adhère totalement, hein. Je vais rebondir sur Rémi Daillé. Déjà, les gens qui critiquent, pardon, Rémi Daillé feraient mieux de faire des choses. Parce que Rémi Daillé, il a peut-être été maladroit, il nous a peut-être fait sourire, mais au moins lui, il a tenté quelque chose. Il y a combien de gens C'est derrière leurs ça. écrans toi, tu as le mérite d'avoir cru. Donc eux, les mecs, ils attendent que, en fait, il y a beaucoup de gens qui regardent tout ça comme une série télévisée. Toi, tu y as cru. Donc, on peut pas te reprocher. Tous les gens qui essayent quelque chose, on peut rien leur reprocher aujourd'hui parce que nous ne faisons rien ou si peu. Donc, moi, j'ai envie de dire, Oui, voilà. Et ma question, c'est qu'est-ce qu'il est devenu, Rémi Daillé? Il a été libéré, j'espère. oui, oui, mais il a quand même pris 7 mois ferme, hein, Rémi Daillé. Donc pour les gens qui me disent tu t'es laissé embobiner par un beau parleur, ouais, mais en attendant, mec, tu viens de dire ça, ça me fait moi sourire quand les gens me disent ça, parce que personne ne sait que l'autre il a pris 7 mois ferme, qu'il est de secret et tout, interdit d'avoir des contacts avec qui que ce soit et tout. Donc c'était chaud, ils ont pas trop apprécié la blague, hein, tu vois, de cette histoire-là. Donc voilà. Et c'est normal parce que l'autre, il avait juste en fait un projet de faire ce qui est normal. Parce que regarde, Macron, il vient de prendre 3 branlées aux élections, il devrait plus être sur la scène politique, il est encore là. Bref, c'est pas grave, mais c'est Monsieur Daillé le méchant. Et après, il voulait juste réinstaurer en fait la vraie en fait démocratie, quoi, la vraie liberté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la vraie liberté avec un cadre bien évidemment, mais l'autodétermination du peuple, quoi, voilà, avec tout ce qu'on dit, les rites et tout ça, et quand il a vu les gilets jaunes, il s'est dit, il manque juste quelqu'un pour fédérer, sauf que, ben, on a eu pas mal de faux prophètes également pendant les gilets jaunes, pas mal d'agents de crise, ou même de gens peut-être honnêtes au départ, qui ont été aussi boulégués par les institutions, par la République, et qui sont devenus peut-être un peu malgré eux des agitateurs et des agents de crise. Mais en attendant, voilà, il a tenté un truc. Et au final, eh ben, ça s'est mal fini. Bon, bah voilà, parce qu'ils n'ont pas apprécié qu'il défie l'autorité, quoi.
alors que normalement, bah, il a fait juste ce qu'il voulait, quoi. Il voulait juste créer une autre façon, une autre version de la société, quoi, et qui était un peu plus humaine et un peu plus en, comment dire, en rapport avec ce que veut dire ou le concept qu'on nous vend de démocratie, hein, par le peuple, pour le peuple et à travers le peuple. Sauf que là, non, c'est pas du tout ça. C'est par l'élite, pour l'élite et pour enfiler le peuple. Bon, c'est pas la même histoire, hein, voilà. Mais, mais voilà, c'est un Non, peu mais ce qu'ils ont prévu, quoi. c'est un constat froid. Jungle, si tu veux interviewer, poser une question ou réagir sur ce que dit Pom Pom, et je te salue. Bonjour Jungle. Bonjour Ayad, bonjour Pom Pom, bonjour au chat. Ouais, non, j'ai pas cherché à intervenir parce que c'était du grand Pom Pom comme d'habitude et je voulais le laisser dérouler parce que c'était intéressant. Après, il y a des trucs là, vous voyez, sur le côté Rémi Dayem, je suis d'accord avec vous. Par contre, individuellement, sur le côté construire une société parallèle, en fait, il faut se rendre compte que même ça, je trouve que c'est une solution qui en réalité relève plus de l'utopie que quoi que ce soit d'autre. Parce que finalement, il y a pas 36 000 chemins. Pour que ton système alternatif puisse coexister ou en tout cas se mettre en opposition à ton système, il faut qu'il ait au moins une puissance équivalente. Or, C'est le monde ça. dans lequel on vit aujourd'hui, il s'est pas créé en 2 ans. Donc, il a fallu des années et des années et C'est ça. des millions et des millions d'êtres humains pour participer. Donc l'alternative, il n'existera pas possible. Deuxième chose, c'était le fait de partir dans les bois, d'essayer de reconstruire des petites communautés. Bah là, j'ai envie de dire, c'est un petit peu pareil. Malheureusement, même si l'initiative est noble, ta petite communauté, quand elle va voir 2 quarts de CRS arriver, ça va être terminé. Et là, la puissance du système va s'abattre sur toi. Et à la finale, C'est ça. c'est fini. Donc finalement, quand je dis ça, j'ai envie de poser une question. J'ai envie de poser la question de, puisqu'on ne peut pas échapper à ce système, puisqu'on ne peut pas échapper à ce qui arrive dans l'histoire de l'homme, qu'est-ce qu'on est censé faire individuellement? Parce qu'au bout du compte, on est tout seul à mener notre vie. Malgré toutes les interactions qu'on a, on est dans des situations différentes, avec des vies différentes, dans des endroits, des géographies différentes et ainsi de suite. Chacun est là où il est pour une raison particulière. Mais individuellement, voilà, c'est quoi? Moi, je suis partisan de l'idée que nous ne sommes pas présents pour changer ce qu'il doit devenir du monde. Je suis d'accord avec ce que tu disais, Rayad, par rapport à la paix du Shalom. Je l'avais dit dans des lives précédents. Non, il va pas y avoir une escalade bon, on n'est pas à l'aube d'une grande guerre Iran-Israël. Tout ça va se calmer. Ils ont fait leur cinéma, entre guillemets. Voilà, ils n'ont pas perdu la face. Tout le monde est bien dans son coin. Mais pour l'instant, ils sont pas prêts. Cette grande guerre, elle n'est pas censée arriver maintenant. Donc, le jeu va continuer pour l'instant, avec encore des lignes rouges, avec encore des choses où les gens vont se mettre d'accord pour pas que ça aille trop loin et ainsi de suite. Ça arrivera plus tard. Je pense que ça arrivera plus tard, pas dans 10 ans, mais ça arrivera plus tard. De toute Maintenant, se façon, préparer. entre 2025 et 2030, on sait qu'on y va droit dedans et qu'on va avoir à un moment donné des remous parce qu'ils ne peuvent pas, en fait. Après, c'est vrai qu'on peut encore retarder l'effondrement de 6 mois, 1 an de l'OTAN, hein, parce que voilà, c'est l'OTAN contre les BRICS. Mais de toute manière, si on continue à jouer au con, c'est clair qu'on va avoir de sérieux troubles. Maintenant, le problème, je suis assez d'accord avec toi, hein, sur tout ce que tu as dit, et t'as repris à peu près les idées de ce qu'il y avait comme problème dans l'idéologie que beaucoup de gens partagent, parce que c'est pas que Rémi Daillé. En fait, Rémi Daillé, il a écouté tout le monde, et il s'est dit, tiens, ils sont pas cons, ça c'est pas mauvais, ça c'est pas bête, ça ceci, et il a fait un petit melting pot, finalement, de la complosphère. Et justement, il s'est, comme tu dis, heurté à toutes les réalités auxquelles nous nous sommes tous heurtés. Enfin, tous ceux qui ont essayé d'agir, comme tu dis, se sont heurtés. C'est-à-dire, ben ouais, la puissance de l'État qui te rappelle à l'ordre. Et si tu tiens pas carreau, ben eux, ils vont te ramener à leur bon vouloir. Maintenant, est-ce que les tensions, moi je suis assez d'accord avec ça, hein. Pour l'instant, il y a beaucoup de théâtre, entre parenthèses, enfin de théâtral, on va même dire, voilà, même si c'est des vrais missiles et que c'est chaud quand même, et qu'il y a beaucoup d'interventions. D'ailleurs, c'est intéressant que Israël attende que les Russes débarquent pour pouvoir
faire leur petit saut et lumière comme ils nous l'ont offert la dernière fois sur le dôme de fer israélien. Voilà. Après, ils leur en ont mis un ou deux dans la gueule histoire de dire voilà. En même temps, les autres, ils dessoudent tout le monde, donc c'est pareil. Avec le Hezbollah, le Hamas, ils n'arrêtent pas de tuer les gens, donc forcément, les autres sont obligés de répondre. Maintenant, c'est comme ça. Où on va derrière, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, je ne sais pas. Mais je reste quand même assez prudent sur toutes ces histoires où tout le monde essaye de temporiser parce que t'es pas à l'abri qu'à un moment donné, il y en a un, il craque son string et il fait n'importe quoi, tu vois. Parce que moi, j'ai surtout pas confiance, en fait, en la stabilité psychologique des mecs de l'OTAN. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les mecs vont se sentir pousser des ailes parce qu'ils auront tapé un peu trop de coq et ils vont faire une dinguerie et les autres, ils vont être obligés de répondre, quoi, tu vois. C'est ça le problème, parce que ce qu'il faut voir, c'est que le Zelensky, par exemple, maintenant qu'il se retrouve un peu dans la même posture, si tu regardes bien, que Puff Daddy et ses petits copains, ouais, t'es là, il est en train de se... Non, mais sérieux, si tu regardes bien, tu fais, hé, mec, tu fais le trait d'union entre les deux et tu dis finalement il est dans la même merde en fait quoi. Là tout le monde est en train de le lâcher, il a marché dans une merde, puis personne veut être son pote et maintenant il va falloir qu'il assume ses conneries. Et ben voilà, tu vois. Et maintenant, est-ce que lui va pas faire une dinguerie? Alors si personne lui fournit de matos pour faire de merde, ça se passe, mais il va prendre cher. Derrière, c'est pareil. À chaque fois qu'il y a une dinguerie comme ça qui se passe, parce que lui il va se faire tomber, comment ça va réagir derrière aussi, tu vois? Parce que les gens, moi je pense que tu vois des fois sur par exemple l'intervention de Macron, bah, moi je passe par derrière, j'en rajoute une couche pour me foutre de sa gueule. Tu vois. Ça fait quand même bien marrer quoi. Macron part en guerre, arrête, espèce de rigolo, t'as aucune crédibilité, tout le monde s'en branle de ce que tu dis. C'est nous des gens on te chie à la gueule. Ah j'ai envie de te dire les autres dirigeants de la planète, qu'est-ce qu'ils te mettent quoi. On s'en bat les steaks de ta gueule. Mais voilà. Mais en attendant, ce qu'il dit, pour le coup, c'est un peu, ça tient la route pour une fois. Tu vois, c'est rare qu'il tienne la route dans ses propos et qu'il soit cohérent et qu'il tienne à peu près la. Bon, après, c'est pas lui qui écrit les discours, on est d'accord, mais quand même, c'est assez cohérent. Maintenant, il dit la vérité, c'est ce qu'il faut faire. Il faut aller soutenir le Liban, condamner durement Israël et, si nécessaire, aller calmer le gouvernement de Tsahal et Netanyahou. Ça, c'est une certitude. Mais il le fera jamais. Par contre, non, si quelqu'un... En même temps, regarde, il le dit en sachant très bien que de toute façon, les Américains lui diront écoute, t'es mignon, mais je te rappelle que toi, t'es juste un serviteur, donc tu te mets là où on te dit et tu la fermes, et ça va régler tous les soucis. Mais regarde, moi, je pense quand même que dans l'idée justement de cette dépopulation, de cette décroissance. Je l'avais dit lors du dernier live, tu vois, la contraction économique du monde occidental telle qu'elle existe, telle qu'on la ressent aujourd'hui, c'est quelque chose qui est connu depuis 30 ans au moins. Tout le monde sait, beaucoup d'économistes le savent. La croissance au fur et à mesure du temps va diminuer et à un moment donné, il y aura plus de croissance. Et donc moi je pense que cette volonté finalement si on regarde bien qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'Ukraine, ils ont permis à l'Ukraine de, on va dire, plus ou moins tenir. Je dis, on va dire, voilà, plus ou moins, hein, grosso modo, plus ou moins tenir, parce que finalement cette guerre et l'écroulement de l'économie occidentale, c'est finalement quelque chose qui est voulu. C'est quelque chose qui est voulu. Je pense qu'en fait, ils savent très bien, les Américains, que c'est pété. Même à l'OTAN, ils savent très bien que tout ça, c'est pété. L'idée pour eux, c'est de faire péter au bon moment pour entraîner suffisamment de monde et se tenir sur les ruines qui vont leur permettre de rebâtir un nouveau monde, entre guillemets. Je crois pas qu'ils soient si tarés ou si nazes que ça. Non, je pense qu'ils continuent à faire la fête, à vivre un peu dans leur truc, mais ils savent quand même, parce que c'est pas eux qui dirigent, il y a quelque chose au-dessus de tout ça qui dirige, et cette chose-là qui dirige, elle est attentive à tout, et elle monte bien son truc quand même. C'est Ein Sof, l'être suprême. Bonsoir tout le monde, salut Rayad, salut Matt. Bonsoir Hunter à toi, ensuite Antoine et ensuite Sophia, et merci d'être monté aussi, Jungle. Pas Jungle, pardon, Hunter, voilà, on t'écoute. Excusez-moi, j'essaie de faire Hunter, a.k.a. Ace of Spades, 0D, enfin bref, tu sais que je suis multiforme. Il faut être effectivement versatile dans ce monde un petit peu
un petit peu compliqué. Non, effectivement, je pense que hier sur ton live qui était très intéressant, y compris sur le space de Mehmet, et je me permets Mm. de te faire un petit retour très sympa. J'espère que tu as aussi apprécié ce format-là. Je suis resté jusqu'au bout et Ouais. les amis sur le chat, je vous recommande les spaces de Mehmet. Je dis pas ça parce que Mehmet est un pote, c'est parce que c'est vrai, c'était vraiment de qualité, quoi. Voilà. Et puis il y a beaucoup de space très intéressants également. Et puis c'est un format qui est accessible à tout le monde. On peut effectivement y accéder assez facilement depuis son téléphone, donc c'est toujours Mm. intéressant. Et j'espère pouvoir t'inviter sur un de mes spaces également, Bien sûr. y compris Matt, et que ce soit effectivement, je sais pas, Préviens-moi à l'avance et je me mets à ta oui, disposition. Il n'y a pas de ça problème. marche. Ouais, ben, moi, J'ai j'ai déjà le titre. Ouais, dis-moi, Matt. Non, non, j'ai entendu quel locaux ils voulaient que je passe le voir en live, donc il y a des abonnés qui m'ont prévenu, donc du coup moi j'en ai profité. Après je te connais peut-être, mais alors là tout de suite je connais pas ta chaîne, mais pas de problème, il n'y a pas de souci. Moi je suis ouvert à Oh, c'est avec discuter avec plaisir. des gens intelligents, voilà, avec des gens Ouais, posés. je vous coupe juste, mais pourquoi? Moi, ce que je vous propose, ceux qui sont là d'ailleurs, c'est et je m'adresse à toi, Pom Pom, c'est de faire avec plusieurs youtubeurs, de faire une spéciale 5 novembre sur l'élection. De mardi Ouais, à mercredi. Alors ouais, peut-être ouais. pas faire toute la nuit, mais passer. Donc vous êtes invités. Moi, je vais lancer le truc. J'ai lancé des invitations et ça pourrait être bien que ce soit des youtubeurs qui ont l'habitude de travailler ces sujets comme toi, Pom Pom, ou comme toi, Hunter. Voilà. Ouais, Jungle, t'es invité et tout le monde est invité, hein. ouais, moi je me permets qu'il y ait Matt Avec plaisir. sur ton live, Rayad. J'aimerais effectivement que tu puisses organiser, Matt, si tu le souhaites, ou si tu le souhaites effectivement, un live avec Rayad et Seb. Parce que concrètement, moi je suis Seb depuis un petit moment, je te suis toi aussi, je suis Rayad également. Je trouve que ils sont très complémentaires dans leur analyse et dans leur façon et dans leur vision effectivement. Et puis surtout, tous les deux sont d'ex-militaires. Donc ça pourrait être très 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 intéressant d'avoir et sur le même live Rayad et Seb d'un côté. Je pense que ça pourrait donner quelque chose d'assez intéressant. Voilà, je ferme Ben, la parenthèse. avec Vas-y. grand plaisir. Moi, c'est avec plaisir. Après, j'ai pas envie non plus. Moi, Seb, je l'aime bien. Il me connaît pas tant que ça. Il me connaît même pas du tout, mais je l'aime bien. Mais j'ai pas envie de lui forcer la main. Ben moi, c'est avec plaisir. Il y a pas de problème. Non, non, je pense pas qu'il y ait de problème de. Ah oui, T'étais oui, je pense déjà pas. passé une fois, on s'était croisé une fois sur un live, t'étais venu avec Seb et tout, justement, mais après, c'est surtout qu'en ce moment, Seb est vachement moins présent, parce qu'il y a Mm. énormément de choses à faire à côté, et que je crois que là, il est, à mon avis, il allait faire une petite incursion, tu vois, en Du côté immersion des pour courses. apprendre. Voilà, c'est ça. Et je crois qu'en réalité, je pense que c'était pas une bonne idée d'y aller parce que du coup, tu vois, je crois qu'il va y retourner et il va rester là-bas. Tu vois, c'est ça le truc, c'est que en fait, Seb, il est dans un, comment dire, dans un paradigme il a un petit peu des soucis de santé et je Mm. pense qu'il doit se dire qu'il a peut-être envie, tu vois, de finir dans les meilleurs moments de sa vie, tu vois, où il a été au meilleur de sa vie, c'était quand il avait la patate et qu'il était au combat, et peut-être, je crois qu'il a envie de finir un peu dans cette optique-là. Alors, je sais pas hein, s'il a le temps et qu'il passe, parce que Mm. tu vois, après, il coupe et j'ai pas de nouvelles. Moi, il passe une fois par-ci, une fois par-là. Après, j'ai pas de nouvelles, donc c'est mon collègue, je sais. Et c'est pour ça que moi, j'ai repris un peu la chaîne aussi, parce qu'après, à un moment, c'était souvent les greens, et puis moi, j'avais plus trop le temps, parce que quand tu fais des lives de 8 heures, c'est bon, les vidéos de 2 minutes, tu t'en fous. Tu fais ce que tu as à faire pendant les lives, tu balances tes vidéos de 2 minutes ou de 1 heure. Mes interventions que je fais maintenant, je les faisais pendant les lives, ça allait très bien aussi. C'était plus efficace. Mais ouais, ouais, s'il n'y a pas de souci, ce sera avec grand plaisir. Seb Ah, ce serait apprécie vraiment très toujours très des. complémentaire. Ouais, et puis les deux ont une analyse très pertinente, on sait de quoi ils parlent, et puis ce serait très appréciable. Moi, j'adore écouter Seb quand il fait ses lives, j'adore écouter Rayad, et je trouve que les deux seraient complémentaires. Je ferme la parenthèse, on revient sur le sujet effectivement que nous propose Rayad. Oui, cette frappe, bah, je crois qu'on l'avait évoqué sur le live d'hier, hein, Mm. on savait que de toute façon la réponse allait être timorée, qu'elle allait être, on va dire, calculée, concertée, j'ai envie de dire. Je pense même que cela a été décidé bien avant, donc ils ont certainement dû effectivement dire, enfin, il y a certainement dû avoir des pourparlers entre les Israéliens et les Américains en leur disant, bah, vous ne touchez pas aux sites stratégiques gaziers, pétroliers, ni nucléaires également, parce que sinon ça mettrait effectivement la région à feu et à sang.
d'autant qu'on est, et là on vient de l'évoquer, à quelques jours des élections seulement. Donc je pense qu'ils n'avaient pas aussi envie, effectivement, d'avoir une crise d'envergure internationale à traiter avant les élections. C'était ni bon pour les démocrates et j'ai envie de dire ni bon pour les républicains. Mais on voit que même si effectivement on a affaire à une réponse qui est scénarisée, et vraisemblablement qu'on va arriver sans doute à une espèce d'accord ou de paix qui serait effectivement là, qui pourrait s'apparenter d'ailleurs à la prophétie du Shalom d'Alois Erlmeyer. On y est totalement dedans. Et mais si c'est le cas effectivement, on aurait normalement un regain de tension dans l'est, c'est-à-dire en Ukraine. Sur le front ukrainien, ouais, mais c'est là où je pense que c'est là où c'est compliqué justement parce que à un moment, l'Ukraine, ils sont en train de s'effondrer et on n'a pas les moyens de tenir parce que personne peut affronter les Russes sur le sol russe en fait, parce que l'Ukraine, c'est climat russe. Et quand l'hiver vient, les Russes, ils sont au top et tout le monde en face est en train d'en chier. Et notre matériel militaire, entre parenthèses, notre matériel militaire, je dis le matériel militaire otanien, n'est pas du tout adapté et encore moins les hommes. Alors que les Russes, ils ont l'habitude. Par contre, c'est ça qui est problématique justement au Moyen-Orient. Est-ce que ils vont pas faire dinguerie et réveiller aussi les peuples? Parce qu'à un moment donné, dans leur projet, ils veulent niquer la mosquée d'Al-Aqsa et, et reconstruire le troisième temple. Et ça, il va falloir que que les dirigeants de chaque pays arabo-musulmans arrivent à tenir leur peuple. Parce que si la différence entre nous et non, mais je vais dire un truc, la différence entre nous et comment ça s'appelle? Et le Liban, bon, le Liban, ok, c'est encore un autre pays. Mais par exemple, tu vois, le Yémen, les Yéménites, ils en ont rien à branler. Ils sont à côté. Donc pour l'instant, ils balancent des missiles. Mais s'ils veulent faire une incursion en Israël, envoyer un contingent d'hommes, il n'y a pas de souci. Le Hamas, le Hezbollah, ils ont quand même du matériel. Voilà. Donc peut-être qu'ils sont maintenus par les gouvernements qui donnent un peu les ordres et qui serrent le collier pour faire leurs beaux jolis petits sauts et lumières. Mais il faudrait quand même pas qu'ils aillent trop loin. Et comme dans leur délire, ils ont quand même prévu de raser des trucs. Voilà, nous on est à 4000 bornes, tu vois, c'est chaud. Maintenant, si demain l'Italie commence à faire des dingueries et commence à aller raser le Vatican, même si pour le coup je serais assez d'accord parce que c'est parti en couille, tu vois. Mais, mais nous on pourrait y aller. Moi, l'Italie, c'est quoi? C'est une journée de route, j'y suis, tu vois. Donc c'est ça aussi, c'est-à-dire que même s'ils mettent des frontières, ouais, ils vont mettre combien de personnes dans les frontières si les gens sont déter? Ils vont aller monter les gardes frontières en l'air, ils vont descendre là-bas, ils vont faire un massacre. Tu vois, c'est ça le problème. C'est-à-dire que là, c'est extrêmement tendu parce que autant les dirigeants maintiennent l'équilibre, autant le peuple, si demain il se vénère vraiment, ça va être très compliqué à gérer. Donc voilà, après, est-ce que sinon les dirigeants vont tirer sur leur propre peuple pour les empêcher d'aller péter la gueule aux Israéliens qui vont faire sauter une mosquée? Je suis pas sûr, tu vois, à un moment donné, ça va être très compliqué. C'est là où, ouais, ils essayent d'avancer tranquillement, et sûrement, mais leur projet, il est quand même spécialement délicat à gérer parce qu'il faut pas oublier qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont conscientisés et qui sont prêts à aller au carton, principalement les musulmans qui pour eux, hein, Toute petite incise, je pense que pour détruire Al-Quds, c'est-à-dire le dôme du rocher, la mosquée d'Al-Aqsa, il suffirait par exemple que les Iraniens rétorquent, répondent, et que les Israéliens puissent prendre le contrôle d'un de leurs missiles balistiques, par exemple. C'est possible, hein, je ne sais pas. En tout cas, techniquement, peut-être que Rayad me contredira. Et puis qu'ils le redirigent effectivement sur Al-Quds. Et ce scénario-là, il existe. Hein, il est sur la table. Il est sur la table des services secrets israéliens, du Mossad, du Shin Bet et de l'ensemble des services secrets israéliens. Donc c'est totalement envisageable. On peut toujours deux choses. On peut toujours prendre le contrôle d'un missile, mais il y a des processus internes au missile d'autodestruction. C'est-à-dire que dès que les mecs qui l'ont lancé voient qu'ils ont perdu le contrôle, le truc il s'autodétruit par lui-même. Donc je pense que c'est compliqué après que les Israéliens, faut s'attendre à tout. J'aimerais juste, si vous le permettez, et on va revenir vers vous, je vais tous vous écouter longuement, juste donner un petit peu la parole à Antoine. Sophia, Albatros, et on va revenir à tout ça autour de Pom Pom et de Hunter et de Jungle. Voilà. Bonjour Antoine. Antoine, on te voit. Hein. Je ne sais pas si tu es au courant.
Si, salut, c'est pas grave. Bonsoir à Ok. tous. Salut. Salut Antoine, bonsoir. Bonsoir. Déjà, je suis Bonsoir, honoré Antoine. de pouvoir parler avec vous. Merci pour le live sur l'actualité Turquie hier de Mehmet. C'était très intéressant, même si je ne domine pas ce sujet, mais c'était très intéressant. Et merci pour cette découverte. Et Oui. ouais, c'était cool, franchement, c'était cool. Je suis allé jusqu'au bout, c'était vraiment bien. Ouais, ça Et permet, ce que fait Mehmet, ça permet, pour ceux qui ont envie de creuser la géopolitique et de se donner des outils, ça permet d'avoir des outils du concept de la société turque qu'on connaît mal, en fait. Tu as raison. exactement, et même tous les systèmes et les rouages qui sont derrière, c'est-à-dire toutes les manigances et tout, c'était vraiment très intéressant. Et ouais, non, c'était vraiment cool. Et moi, je voulais juste revenir sur un petit point, c'était sur la société alternative. Et vous avez évoqué des noms que j'ai côtoyés de près ou de loin. Et juste pour vous expliquer que, en fait, c'est très compliqué en France de vivre d'une manière différente et surtout face à l'État. Et il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de bonne volonté, mais pour les gens un peu plus extrêmes comme moi, par exemple, bah, j'ai cramé tous mes papiers. Depuis 2015, je paye plus d'impôts, plus d'URSSAF, plus rien. Sauf qu'en fait, l'État, là, on arrive à un point où l'étau se resserre. Et je vais devoir mettre des convictions de côté parce que le système est trop dur. Pour quelqu'un seul ou même une petite communauté, le système presse vraiment trop et sur tous les aspects de votre vie, vous allez avoir cette épée de Damoclès ou cet étau qui se resserre et c'est trop dur. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de mouvement ou de société alternative qui peuvent y aller. C'est impossible. Tant, tant que tout système est en place, ce n'est pas possible. On peut avoir de bons arguments, toute la bonne volonté du monde, ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que je voulais intervenir parce que vous expliquez que faites gaffe à vous quand même quand vous vous lancez dans un truc comme ça parce que ça peut être très très dur. Voilà. Ouais, alors, je rebondis juste sur ça et je te redonne la parole. Effectivement, quand on fait un choix, notamment de vivre en marge de la société, c'est compliqué, c'est courageux, mais compliqué. Au bout d'un moment, les gens ont l'impression de s'être sacrifiés pour rien parce que personne suit. Pourquoi personne suit? Parce qu'il y a un système qui est mis en place et qui, bon gré mal gré, permet quand même à ces gens de vivre. Et tant qu'on n'a pas de système, comment dire, à proposer, on n'est pas crédible. Maintenant, les gens qui se mettent en système alternatif, je vous rejoins, ben, on est en France, le pays de la norme, le pays de la répression, et le pays, c'est un pays jacobin. C'est pas une critique, c'est un constat. C'est-à-dire, il y a un micro qui frotte, les gars, et ça me fait du mal. S'il vous plaît. Hop, attends, je vais couper vos micros, voilà. Et donc, ils veulent tout contrôler. Ils en sont à contrôler même les semences que tu mets, tu vois. Il y a un contrôle sur tout. Donc, dès que tu te dis, j'en ai ras le cul de cette société, je veux me mettre à la marge, même ça, ils t'envoient les CRS. On le voit à Tarnac avec. En plus, ils nous ont menti, ils nous ont fait croire que c'est des terroristes, alors que c'est juste des gens qui vivent en communauté. Ils les ont appelés l'ultra-gauche, c'est n'importe quoi. Et tu as totalement raison. On a affaire, et ce que disait aussi Pom Pom tout à l'heure, parce que lui, il a eu des ennuis. Alors que, excuse-moi, il fait de mal à personne, il a le droit de s'exprimer. Je pensais qu'on était tous Charlie, qu'on avait le droit de s'exprimer. On est dans un pays qui devient de plus en plus répressif et qui n'hésite pas à s'en prendre. C'est à ça que tu vois qu'ils s'affolent. Ils vont aller chercher loin, ils vont chercher des faibles comme nous. C'est ça, et c'est un signe, ça. Voilà, je te rends la parole, Antoine. Bah, c'est exactement ça. Et en fait, si vous voulez, on peut gagner sur certains points. C'est pas ce que je dis. Par exemple, tu arrives à mettre en place, une fois que la structure, tu la comprends. Moi, j'ai utilisé leurs droits contre eux. Et je parle pas de fraude non légale et tout, parce que j'étais dedans, mais j'ai combattu parce que les gens faisaient n'importe quoi. Il y avait des choses à comprendre au juridique, des choses que j'ai mis en place. Le seul truc, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, par exemple, moi, juste changer de forfait de téléphone, je peux pas. Parce que j'ai mis les choses en place, tu vois. Changer de compte bancaire, c'est impossible. Moi, si j'avais pas mes proches, ma structure familiale, je serais SDF, tu vois, alors que je bosse, tu vois, je suis en auto, je paye pas l'URSSAF ou tout ça, mais parce que l'URSSAF, c'est illégal, machin. Mais je vous assure que on pourrait le faire. Le seul truc, c'est que, je veux dire, tous les petits mouvements, et en fait, ils travaillent comme ça. Dès qu'ils vont voir le système, hein, je parle, dès qu'ils vont voir un petit mouvement qui va sortir, ils vont l'éclater parce qu'ils ont très peur des émergences, des initiatives, alors que ils en parlent pas parce qu'en fait,
on est toujours là, tu vois, là, vous parlez beaucoup de géopolitique et c'est super intéressant. Mais c'est toujours le même truc, alors qu'en fait, il y a beaucoup d'initiatives individuelles et dans tout le pays qui sont superbes, mais personne n'en parlera parce que ça ne les intéresse pas. Je dis pas que c'est la solution, il y a des choses à faire, mais faites gaffe à vous quand même parce que vous luttez contre une hydre, quelque chose qui est beaucoup plus fort que vous. Et moi, j'étais jeune, j'étais en colère. Et je me rends compte qu'ils m'ont éclaté. Je vais pas me résoudre sur tout, mais c'est très dur de combattre. Et je pensais y arriver. Et au bout de là, 2015-2024, voilà, j'arrête. Je vais me ranger Ouais, sur beaucoup de sujets parce que je ne peux pas. ouais, non, mais Et c'est respectable en plus. ouais, mais c'est une connerie. C'est franchement, il aurait mieux fallu comprendre sans combattre. Et c'est un combat qui est perdu d'avance. Le truc, Antoine, c'est que nous, il y a un malentendu. Moi, je combats rien parce que je dis depuis des années que je suis pas dissident, que je combats rien parce que Ouais, je peux pas, et que le système, c'est une histoire qui est écrite, c'est un processus qui va se faire. Et la seule chose que je exactement. puisse faire, c'est essayer d'éveiller des esprits individuellement pour essayer de leur expliquer ce que moi j'ai modestement compris, afin que eux l'intègrent dans leur compréhension aussi, puis me l'apportent. Et donc nous ici, on combat rien, on sait qu'on peut rien faire contre le Ouais, je système. Moi, sais. Mais regarde, justement, là, tu vois le discours que je suis en train de tenir. Ça me fait chier parce que je suis en train de rendre les armes. Et j'ai l'impression qu'on est tout à la fin. ouais, mais t'as Et au niveau combattu, toi. spirituel, là, je te T'as com- parle, Non, mais on n'est pas loin de t'as la fin. combattu, Antoine, attends. T'as combattu, donc personne n'a rien à te dire parce que t'as fait des trucs, encore une fois, personne ne peut te dire. Et deux, ben si, tu peux continuer, c'est pas parce que tu reviens dans la société pour des raisons impérieuses de survie que t'es à blâmer. Non, ta spiritualité, tu la gardes parce que de toute manière, l'enjeu, Ouais, il n'est mais pas de ça, sauver l'humanité, je il suis est de pas te sûr de sauver, ça. toi. Non, c'est le test, justement. Et je suis en train de perdre le test. Ça, c'est clair. Je le sais au fond de moi. Et c'est pour ça que je vais essayer d'attendre parce que je sais que ça va péter. Et il le faut. Mais tu vois, c'est le dernier test. Et c'est trop drôle. Franchement, c'est drôle. C'est triste parce que je le vis mal, mais c'est vraiment très drôle. On arrive à la fin et je vais rendre les armes juste à la fin. Mais c'est quasi Attends. comique. C'est Ah pas, si, vraiment. Ouais, non, mais la guerre chaude, elle a pas démarré, t'as pas encore perdu, t'as encore rien fait. Mets-toi pas ça dans la tête. Le test, il arrive, hein. Le test, il arrive. Non, mais là, regarde, tu sais ce que t'as fait là? Là, t'es en train de prendre un peu de répit, et puis tu vas repartir dans ta tête seulement d'une meilleure manière. Ton expérience là va te servir si tu corriges le tir et que tu réadaptes un petit peu ce qui va pas. Au contraire, c'est une bonne expérience. Et le test, il arrive, il est pas encore là, et personne peut te blâmer parce que moi, j'en sais rien si je vais le passer le test ou pas. Je suis pourri jusqu'à la moelle aussi, Et hein. s'il faut, il est beaucoup plus résilient que nous tous réunis, puisque lui, il a Voilà, combattu depuis le début. Tu arrives voilà. effectivement en fin de parcours dans un cycle qui se termine, mais ceux qui aujourd'hui n'ont pas pris conscience de ce que toi, tu as déjà pris conscience depuis un petit moment, eux, ils vont rester sur le carreau. On le sait, on va perdre énormément de gens, beaucoup de gens seront sur le côté, donc concrètement, tu n'as pas à en rougir, Mais bien au ça, je suis contraire, pas puisque sûr. Je suis pas sûr de ça parce que je pense que les gens, une fois qu'ils vont être confrontés à ça, il y a des gens qui vont apprendre beaucoup plus vite que nous parce que je pense qu'on a eu une chance. Moi, je le dis souvent, non, c'est que non, l'expérience de la excuse-moi, hein. vie m'a donné à apprendre au fur et à mesure du temps, peut-être par rapport à une sensibilité ou tout ça, et on a eu le temps d'apprendre. Il y a des gens qui, eux, vont pouvoir apprendre beaucoup plus vite, je pense. En tout cas, je l'espère beaucoup. Et je crois à Pas dans le ça. chaos qui va arriver, malheureusement. Ah, je sais pas. Faut voir, J'espère. faut voir. Il y a aussi deux autres trucs. Un, il y a beaucoup de chaînes et beaucoup de gens qui proposent des contenus alternatifs intéressants, hein. Moi, je vous invite à voir en France. Et deux, nous, moi, c'est un choix la géopolitique, hein, parce que l'actualité nationale, moi, ce qui m'intéresse, c'est la politique, le militaire, c'est moins le sociétal, tu vois. Donc, c'est un choix. Ouais, Et en France, je sais que tout est contrôlé par. On est dans un pays où c'est la géopolitique internationale qui fait notre actualité nationale, en tout cas notre actualité politique, puisqu'ils sont alignés sur d'autres et ils nous dirigent par rapport aux injonctions qu'ils reçoivent. Donc moi, je me suis aligné là parce que c'était là où j'étais le plus pertinent. Tu me vois faire un truc genre rapport homme-femme ou le sociétal ou... Non, je sais non, pas t'étais faire. très bien. Mais métaphysique, je te suis depuis des années. Métaphysique, l'alchimie, les cathares, tout ça. Moi, c'est ça, c'est pour ça que je te suivais. Et géopolitique, j'adore aussi.
Et non, c'est pas une critique du tout. Non, je Non. sais. La métaphysique, moi, je pense avoir tout dit le peu que je sais. Et la métaphysique, c'est aussi le chemin à emprunter pour chacun. Et c'est-à-dire Ouais. que, et je pense que toi, tu l'as emprunté et d'autres l'ont emprunté ici. Voilà. J'ai donné mes clés. Elles sont peut-être pas super, mais après, il faut que les gens y aillent. Et que c'est eux qui ensuite reprennent le récit, l'enrichissent de leur compréhension et le transmettent à d'autres. Et voilà. Ben, Mais c'est pour en ça fait, que, rien que le fait d'expliciter, tu peux déclencher l'imaginaire chez les gens, dans le sens, pas imaginaire, dans le sens où tu peux capter des choses, tout ça, et tu as été une voix, en tout cas pour moi, et je te remercie parce que c'est la première fois que je peux te remercier. Je te remercie pour ça, parce que ça faisait du bien d'avoir des gens qui pensaient un peu différemment et qui avaient un autre regard sur la vie, et je te remercie beaucoup. Voilà. bah, moi, je te remercie de me suivre et je t'invite à suivre Alexandre Rouget qui parle aussi des Qatars Je connais, bien mieux que moi. j'ai Voilà. un ami, il le connaît personnellement. Ah, ouais, voilà. On l'a reçu ici, on a eu la chance de l'avoir et moi, je trouve que c'est excellent ce qu'il fait parce que, encore une Ouais, fois, c'est quelqu'un qui apporte du fond. Ça, c'est intéressant. ouais, exactement. Mm. Voilà. On va donner la parole, si vous le permettez, à Sophia et ensuite à Albatros. Je suis content de te voir, Albatros. Sophia, bonjour. Oui, bonsoir. Vous allez bien? Ça va, super. Tranquille. Ok. Avant de parler du sujet concernant les petites frappes entre Israël et l'Iran, je voulais quand même dire à la personne qui vient d'intervenir que c'est courageux de sa part ce qu'il a pu faire. J'imagine que c'était pas évident et ça rejoint aussi le travail des infirmières, etc., du personnel soignant qui n'ont pas été aussi vaccinés et qui ont aussi un peu vécu la difficulté. J'en connais une qui n'a pas pu être vaccinée, qui n'a pas voulu le faire et pendant 2 ans, elle n'a pas pu travailler. C'est pas évident à un moment donné, soit en craque, soit en continu. Et, bon, bref. Donc, concernant les petites frappes, c'est ça le titre. Aujourd'hui, je pense que bon, je rejoins ce que vous avez dit à peu près. C'est à peu près pas du cinéma, mais on va dire voilà, nous avons pu répondre. Mais il y a aussi un autre enjeu qui est derrière, je pense, qui va venir très très tôt sur le tapis. Peut-être, ça va être le Liban. Aujourd'hui, le Liban, il est en train de vivre un gaz abysse. Et j'espère que l'attaque en Iran ne va pas cacher ce qui se passe aujourd'hui au Liban. Et, et, euh, et je pense que le Liban aura tout intérêt à se rapprocher de revoir son alliance avec la Syrie et la Russie si elle veut survivre, si elle veut sauver sa souveraineté, en tout cas ce qui va lui en rester après cette attaque. Et je pense que là, il y aura aujourd'hui, je pense, c'est comme si on avait des cartes et on redistribue les cartes. Donc là, on est en train Excuse-moi, Sophia, de te couper juste pour comprendre, bien comprendre. Tu préconises, enfin, tu conseilles au Liban de se tourner plus vers la protection russe et vers les Syriens, ou tu leur conseilles de s'éloigner de la Russie et de la Syrie, pour qu'on Non, comprenne de bien. se rapprocher. Ils ont tout intérêt à se rapprocher pour plusieurs raisons, parce que il y a toujours quand même des Syriens chrétiens qui vivent en Syrie sous la protection du régime actuel de Assad. Et aussi, il y a aussi les sunnites chiites, enfin chiites par descendance, mais on va dire à peu près sunnites, plus ou moins des Syriens. Donc, je pense qu'il y a tout intérêt, il y a des rapprochements culturels très forts et une stratégie d'intérêt aujourd'hui qui se crée parce qu'aujourd'hui, l'Israël, en attaquant le Liban comme ça en frontal, et qu'elles se sentent abandonnées par l'Occident, c'est sûr qu'ils vont se retourner. C'est comme l'Azerbaïdjan aujourd'hui, avec l'Arménie. Aujourd'hui, l'Arménie, quand elle a été attaquée par l'Azerbaïdjan, ben, l'Arménie, elle a demandé de l'aide à qui? C'était les Russes qui l'ont aidé. Lorsqu'ils étaient attaqués entre la Turquie et l'Azerbaïdjan, c'était un peu compliqué et du coup, ils ont voulu demander de l'aide à la Russie, les Arméniens. Donc, je pense que ce sera un schéma bis qui va se faire et c'est à ce moment-là que que ça va, que des fronts vont, on va dire, se créer de manière claire et il y aura Une guerre ouverte. le combat, il aura une autre dimension. Il y aura une guerre ouverte, là, cette fois, une guerre bien chaude.
C'est ça? Mais je pense qu'au fait, guerre bien chaude, je sais pas, parce qu'aujourd'hui, entre guillemets, Israël, elle joue sa force militaire pour faire pression et apeurer, on va dire, la population. C'est toujours sa stratégie, la stratégie de la peur. Sauf que la force quand même des Arabes chrétiens ou pas locaux, c'est quand même leur force diplomatique. Et avec l'aide de la Russie, si jamais il y a une entente diplomatique réelle et stratégique entre les trois, est-ce que ça va aller frontal? Je ne sais pas. Est-ce que ça va aller en frontal? Ça va sûrement, mais s'il y a besoin de le faire, ils le feront. Mais je pense que ça va être comme un statu quo, comme une Syrie bis, enfin une Syrie Liban bis, jusqu'à ce que. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de mouvements, on va dire, isolés, mais des mercenaires, des tribus, des indépendantistes par-ci, par-là. C'est ce qui crée un peu l'instabilité. Je pense que le combat, il sera plutôt pour contre justement cette milice-là. Ça veut dire peut-être que le Hezbollah va se retourner vers, je sais pas, en tout cas, il y aura l'armée libanaise qui va aider les Syriens ou je sais pas qui, à faire front à ces petits mercenaires, groupes de mercenaires, avec l'aide de la Russie. C'est pour ça qu'il y a aussi il y a une route qui a été bombardée entre le Liban et la Syrie comme accès. Je pense qu'ils ont peur de ça, les Israéliens, qu'il y ait un accord global, clair et frontal au niveau international entre le Liban et la Syrie et la Russie derrière, parce que ça va donner de la force à la Russie et ça va quand même matérialiser, on va dire, un blocage face. Après, je sais pas, après on verra. Non, mais c'est bien. Vas-y, je t'en prie. De toute manière, je pense qu'à un moment donné, le problème, c'est que Israël